voudrais vous parler en ce mercredi 20, 29 ou 28 décembre 2016 du mot légitimité. Légitimité. Qu'est-ce que c'est que la légitimité? J'ai l'impression qu'on a un peu oublié la force de ce terme. Légitimité, cela signifie la possibilité de revendiquer une autorité du fait du passé, du fait de son propre passé personnel, du fait du passé de sa famille. On pense au légitimisme qui a marqué la fin de la royauté, notamment, au XIXe siècle. Les partis. Henri V qui était légitimiste, légitimé, et puis les orléanistes, etc. Ouais. Donc, il y a la légitimité renvoie même à la monarchie de droit divin. Légitimité, ça signifie probabilité raisonnable que la personne puisse accéder à certaines responsabilités et puisse les assumer correctement parce qu'elle a un profil approprié. Délégitimer, à contrario, c'est contester la légitimité, c'est-à-dire contester le fait que la personne puisse revendiquer un certain pouvoir de la parole, de l'action, au regard d'un passé qui n'est pas légitimement. D'ailleurs, il y a aussi l'adverbe légitimement. Qu'est-ce qu'on peut dire légitimement? Le mot renvoie apparemment à la notion de loi, ou peut-être celle de legs, c'est-à-dire quelque chose qui nous est légué, dont nous sommes les héritiers. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié cette étymologie. Mais il y a en effet des personnes qui sont, de par leur appartenance, parce que légitimité renvoie à une appartenance, à la fois dans le temps et dans l'espace, à quel groupe cette personne appartient, par où est-elle passée, de qui descend-elle, etc. Et en termes de légitimité, je sais que je vais dire des choses qui vont être un peu provocatrices, mais je le fais souvent. Est-ce que les femmes ont une légitimité dans certains domaines où elles prétendent l'avoir, même si elles n'emploient pas nécessairement cette expression? Parce que si je dis je suis un être humain, j'ai deux mains, j'ai un nez, etc., donc j'ai une légitimité à faire ce que les autres humains font, on est dans le syllogisme en fait. Socrate est un être humain, moi je suis un être humain, donc je suis Socrate. Alors ça c'est sous-entendu, mais c'est la petite chanson qu'on entend quelque part. Les femmes, d'une façon générale, ne serait-ce que d'un point de vue statistique, le passé des femmes, de leur histoire, est peu légitimement, en ce qui concerne le rôle qu'elles pourraient jouer à l'avenir dans le domaine de la création artistique, musicale, notamment, et ou dans le domaine philosophique, ou politique, ou scientifique, ou religieux. Donc, elles n'ont pas de légitimité à briguer des postes supérieurs, si disons. Et on l'a vu récemment, et on le voit actuellement concernant les primaires à gauche et à droite, où il y a les candidats les plus en vue, les plus probables, au niveau des résultats, ne sont pas des femmes. Nous avons vu que Nathalie Kosciusko-Morizet arrivait en 4e position à égalité avec le maire, avec 2,5% des voix sur les 4 millions exprimés, c'est pas terrible.
quant à la primaire de gauche qui va se jouer, qui est en train de s'y préparer actuellement, on peut dire que les femmes sont quasiment absentes, à part la représentante du PRG, je crois. Si on prend les 4 grands candidats socialistes, par exemple, Hamon, Payon, Valls et Montebourg, sont des hommes. Donc il y a une faible légitimité. Est-ce qu'on peut améliorer cette légitimité? Et comment améliorer cette légitimité? Là, il y a un problème de communication qui se pose. Et alors, il y a un problème, il y a un cas inverse. Alors, ce sont bien sûr les gens qui sont passés par certaines écoles, qui sont issus de certaines familles, qui leur confèrent une certaine légitimité. Non pas tant par rapport à ce qu'elles sont capables de faire en elles-mêmes, mais par les probabilités, les spéculations qu'on peut faire à leur sujet en disant il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ou en tout cas il y a une bonne chance que ça marche avec ces personnes-là. Donc là, elles ont une légitimité, elles jouissent d'une certaine légitimité. Puis alors, il y a la question juive. Les juifs, sur certains points, ont une bonne légitimité, d'autres points moins bonne, en France ou ailleurs, d'ailleurs c'est pas pareil. Mais dans un certain nombre de domaines, la légitimité juive existe, elle a fait ses preuves. On sait que la proportion de juifs qui est capable de percer, de se distinguer dans les domaines donc supérieurs, et pas dans la médiocrité, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que se distinguer à la médiocrité, sinon quantitativement, mais pas qualitativement? Il y a là une proportion bien supérieure à celle des femmes. Et j'en ai arrivé d'ailleurs à dire, sous forme de boutade, que alors qu'il y a quand même plus de la moitié de la population du monde qui est faite de femmes, alors que les juifs ne constituent que même pas 20 millions de personnes dans l'ensemble de l'humanité, eh bien, les réussites au niveau supérieur de ce petit groupe de 20 millions sont supérieures aux réussites du groupe féminin de 3 milliards, par exemple. C'est effarant. Et ça c'est pas de la légitimité. Ça, c'est ce qui va fonder la légitimité. Alors, la légitimité, c'est quelque chose qui est en puissance, quelque part. Quelqu'un qui est déjà en action et qui a déjà obtenu ce qu'il voulait obtenir, il n'est pas dans la légitimité. Enfin, il peut avoir une légitimité. Bon, effectivement, par exemple, aujourd'hui, on va dire que Manuel Valls, en tant qu'ancien Premier ministre, a une plus grande légitimité que ses concurrents qui n'ont pas été Premier ministre, à gauche. On peut dire que Sarkozy, à droite, avait une plus grande légitimité pour briguer le poste de président de la République que Alain Juppé et François Fillon, qui n'avaient été que Premier ministre. Bon, en fait, ça ne s'est pas produit comme ça, et la légitimité de Sarkozy ne lui a pas permis de passer le deuxième tour, au deuxième tour. Voilà. Bon. Alors, il peut y avoir des délégitimations, il peut y avoir des gens qui jouent sur leur légitimité, il peut y avoir une volonté de vous délégitimer. Alors, une façon de délégitimer l'autre, c'est par exemple de dire qu'il est fasciste, qu'il est macho, qu'il est antisémite. Tout ça, ce sont des procédés de délégitimation. En disant, voilà, bon, alors le cas évidemment le plus flagrant, on en pense à 2 cas. Il y a le cas de DSK, bien évidemment. Comment quelqu'un qui serait accusé de viol pourrait être légitime pour diriger la France? En disant ça comme ça devient presque grotesque. Parce que quel rapport y a-t-il? J'aimerais bien qu'on m'explique. Donc, l'affaire Sofitel, je ne sais pas si c'est ça, de 2011, a délégitimé la candidature prometteuse, légitime, de Dominique Strauss-Kahn. Donc on peut perdre sa légitimité. De même que les Juifs
pour revenir aux Juifs, ont été quelque part délégitimés dans leur vocation et leur mission religieuse, messianique, pour telle et telle raison. Alors, par exemple, la secte Moon va délégitimer les Juifs et va délégitimer les chrétiens. Pour telle et telle raison, parce que Jésus ne s'est pas marié, par exemple, parce que les Juifs ont failli, etc., etc. Donc, faillir, c'est la voie de la délégitimation, délégitimisation. Voyez-vous, donc, il y a là un combat intéressant, mais il est un fait, et je conclurai là-dessus, que la légitimité, c'est une notion qui est un petit peu oubliée, mais elle est quand même tout à fait prégnante, elle est tout à fait puissante, et elle renvoie à un phénomène de prévisibilité. D'ailleurs, voilà, vu cette personne-là, est-ce qu'on peut attendre d'elle quelque chose d'intéressant ou pas? Est-ce qu'elle est, viable? Est-ce qu'elle est fiable par rapport à ses ambitions?